Et bonjour mes choupinous et bienvenue. Alors aujourd'hui j'ai la joie, j'ai l'honneur, j'ai l'immense bonheur d'accueillir DJ Plomberie, David pour les intimes. Coucou les choupinous. Et nous allons faire, surtout il va commencer ma plomberie de la maison. Donc tu vois c'est un gros poste et ça fait plaisir au moral parce que ça prouve que ça avance quoi. Et, vu comment c'était au début, vu comment c'est maintenant, il a déjà abattu un paquet de boulot. Voilà, parce que lui, il faut savoir que c'est l'une des rares personnes qui était venue voir au tout début. Ouais. Et en fait, je te mime sa réaction au début quand il est venu. Non, voilà. Et il se lançait dans un chantier énorme. Et comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça. Voilà. J'explique un peu. Alors aujourd'hui, merci à Géberit, déjà pour commencer, merci à Géberit parce que c'est eux qui font que cette vidéo est possible. Donc tu l'as compris, c'est une vidéo en partenariat avec Géberit, voilà. Donc Rodolphe, si tu regardes, big up à toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? On va faire l'implantation, donc implantation, alimentation, alimentation de tous les postes, chaque ligne individuelle et toute l'évacuation avec leurs tuyaux qui s'emboîtent tout seuls. Tu verras ça et ils le verront en vidéo. Ouais, on te spoil pas trop, tu verras la vidéo. Donc, en plus d'être sympa, ces tuyaux, ils sont. Alors, ils existent en Allemagne depuis 20 ans, 40 ans, au moins. Je sais pas, je suis jamais allé moi là-bas. Au moins, donc, moi je sais que ça existe en Allemagne depuis 40 ans. Ça commence à arriver en France. C'est un tuyau qui est destiné aux plombiers donc, pro. Donc, David nous donnera son ressenti un peu plus tard. C'est un tuyau qui a été développé pour que les installateurs gagnent 60% de temps à l'installation. Alors comment ça se fait? C'est tout bêtement très simple, c'est que tu ne colles pas. Ce sont des tuyaux avec des joints. On leur montrera après dans la vidéo. Ouais, on va pas trop spoiler. On colle pas, voilà, c'est tout. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Bon les gens, une fois n'est pas coutume, tu vois, pour faciliter un petit peu le travail à David, j'ai fait des plans. Alors regardez bien parce que ça c'est la seule fois de ta vie où tu verras des plans comme ça sur ma chaîne, hein, je te le dis. Moi je travaille tout en freestyle et puis j'improvise en permanence. Mais bon, comme pour le coup, on était deux à travailler, donc j'ai pas voulu handicaper David, donc on a quand même fait des plans très académiques d'ailleurs. Après, il faut savoir qu'on a besoin d'un minimum de plans, je vous explique, est-ce que vous les verrez? Ouais. Où nous on vient tracer pour savoir combien de distance il nous faut, des coudes, des machins, un peu tout le matériel qu'il nous faut. Donc on a besoin quand même d'un minimum de plans pour des rénovations comme ça. Ok? On se met à bosser? Ben j'attends. Hein. Si je pas oublié. Allez, au boulot. Bon David, si j'ai bien compris là, tu es en train de préparer ta clarinette. Ma nourrice, exact. Donc nourrice pour les pros et clarinette pour les néophytes. Allez viens, je te montre comment ça marche. Viens. Viens à l'écran, viens. Clarinette, tu auras un départ. Ouais. Tu auras un autre départ. Ouais. Un côté femelle, un côté mâle. Il y a les joints dedans. Ouais. Tu viens, tu vises dedans. Et c'est calculé pour que ça tombe bien. Voilà. Et t'es aligné. Et ça, on est bien d'accord, ça t'as déjà posé? Ça c'est étanche à 100%, c'est garanti 40 ans. Ça fuit dès que je pars du chantier, quand j'ai encaissé, après ça fuit. Ah, mais, tu vois, là je parle vraiment aussi aux tous anciens qui disent qu'il n'y a rien de mieux que le laiton et le cuivre. Mon pauvre. Voilà, il y a quand même du matériel moderne qui marche. Tu sais, aujourd'hui on a des téléphones sans fil, on envoie des mecs dans l'espace et les mecs qui reviennent et ça marche un peu. Alors, ce qu'on va faire, finalement, je me sers de ce chantier pour faire un stage de formation accélérée de plomberie à Mich, parce qu'il n'aime pas ça. Et donc, on a besoin pour nos raccords ici, de mettre un raccord où on va partir en tube 26. Et là, il faut qu'on fasse une étanchéité, filetage, parce qu'on a un filetage mâle, il y en a un filetage femelle. Et comme on n'a pas une butée pour venir pincer un joint, ici, il va falloir qu'on mette de la filasse. Donc, on va faire une formation en direct. Ok? Formation accélérée. Allez, c'est parti. Alors, on prend le bobineau de filasse. Le bobino, tu appelles ça un bobino? Un bobino, c'est une petite bobine. Voilà, un bobino de filasse. Tu prends de la filasse comme ça. Ouais. Et tu prends une certaine longueur, on s'en fout pour l'instant. Et tu pinces vraiment les deux bouts et tu tires. D'accord. Alors, je prends le bobino. Voilà, et là tu pinces et tu tires. Comme ça ici après? Oui, très bien.
Voilà. Et là, tu te rends compte avec une filasse, tu vois, qui est mal foutue. Ouais. On va l'aérer un peu. Donc tu vas prendre les deux bouts et tu viens tirer un peu, tu vas écarter les fibres. Mais sans trop. Voilà. Top. Toi, t'es bon. Voilà. Bah, que je suis bon, je le sais. C'est bon. C'est bon, voilà. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ce bout pour bien commencer. Donc je me mouille un peu les doigts. Je fais une petite pointe. Et je me fais une petite pointe propre. Et tu viens le replier dessus. Voilà. Ça, tu vois, le travail de la fibre, le marin que je suis, ça lui parle, ça, tu vois. D'accord. Ok. Quand tu as fait ça, tu prends ta pointe, tu viens la pincer sur ton truc. Ok. Il faut savoir que ça doit être griffé, et ici c'est déjà griffé. Et on va faire le tour dans le sens du filet, en rentrant à chaque fois dans le filet, en exerçant une certaine tension. Regarde. Ouais. Je suis tendu, moi prends-le un peu plus loin. Et tu contrôles ton truc. Et tu viens rentrer dans les filets. Voilà. Et tu viens tirer au fur et à mesure pour que tu aies un truc un peu régulier. Alors c'est la première fois que tu le fais, je le vois. Voilà. J'ai enlevé le surplus et on vient comprimer la filasse dessus. Ça, tu vois, ça, du coup, je l'ai fait d'instinct, tu vois. Voilà, c'est très bien. Ok. Nickel. Nickel. On prend de la pâte à joint. On met une petite noisette comme ça. Vas-y, mets-moi une noisette. Fais voir. Voilà, une petite noisette comme ça. Ok. Et on vient l'appliquer sur la filasse. Et après, on y fait le tour complètement. Ça va jamais revenir, ça va jamais revenir. Voilà. Et après, voilà. Donc on dégage un peu l'ouverture du tuyau. Et on se retrouve avec une filasse comme ça. Elle a du gel, c'est comme. Voilà. Elle est gominée. Impeccable. Tu prends ta pièce. Tu viens. Et on vient. Hop là, attends, je vais mettre de l'autre côté pour qu'il le voie. Et on vient. Eh ben, le visser. Et après, vous prenez deux clés à molette, deux pinces multiprises, vous prenez ce que vous voulez et vous venez serrer ça. Et pendant que vous serrez, il faut faire attention que la filasse ne tourne pas. Vas-y. Bon les gars, vous voyez, pour fixer une nourrice, c'est rien de plus simple. Deux trous, deux chevilles, deux pattes à vis et des colliers, donc des colliers de plomberie classiques. Il existe aussi des colliers adaptés à ce genre de nourrice là, mais bon, tu vois bien, ça le fait largement avec des colliers classiques. Alors tu vas savoir que chez Géberit, non seulement ils te fournissent la plomberie, mais en plus tout ce qui est outillage pour pouvoir utiliser la plomberie. Alors ici, tu as un truc pour couper les gaines. Donc on vient ici, on appuie, on tourne comme ça, et la gaine elle est coupée. Et après tu prends ta longueur, tu viens ici, tu coupes. Ça rend comme dans du beurre. Comme dans du beurre, et après. Je ne mettrai pas le doigt. Et après tu prends ton raccord, et normalement il faut les bavurer, on va les bavurer. Et après tu prends ton ébavureur, donc 16, 20, 26, on le rentre dedans, on ébavure. Voilà. Du coup le bavureur il te fait un petit chanfrein ou... Il te fait tout, ouais. D'accord. Il écarte le tube, il le rend rond quoi. Il te le rend rond. Et tu vois, tu as les lames en dessous là-dedans. Le truc métallique, c'est les lames. Et on voit les petits copeaux ici. D'accord. On voit les copeaux. Et il est fait maintenant pour être à la bonne taille et ça rentre tout seul. On a le témoin en bas là. Voilà, en fait c'est ça qui est super important, c'est qu'il faut bien voir le bout du tuyau blanc qui arrive dans la fenêtre, Voilà. de la fenêtre quoi. On le prend, on le met ici et on serre. Alors, on va pas le serrer complètement parce que je veux tout faire à la fin, mais voilà. Voilà, à savoir que ces raccords ils sont génialissimes, ils ont juste, pour moi, un défaut, c'est que si tu viens les bloquer, c'est indesserrable. Voilà. Si tu prends la canette, tu la jettes.
Donc c'est pour ça que le dernier serrage, tu le fais toujours. Quand tout est fini. Parce qu'une fois que c'est bloqué, c'est fini. Allez, ben écoute, Allez, on continue. Ah, pour le bois, il faut débourrer, tu sais. C'est chaud. Sauvage. Donc là, on a fait donc, à droite, c'est l'eau froide pour le lavabo. Et là, on va faire. Ah oui, c'est vrai que vous, les plombiers, vous êtes plein de conventions comme ça. Là. Ouais, l'eau chaude, c'est toujours à gauche. On va remonter. D'accord. Alors tu vois, pour moi plus tard, ça c'est pour moi plus tard, je me fais 2 traits là, tu vois. Quand je vais visser mon placo, je sais qu'il ne faut pas que je mette de vis entre ces 2 traits là, dans ce rail, parce que sinon je vais les visser dans mon évacuation, et ça c'est pas ce que je veux. Je vais appareiller en face, ça je me repère un peu plus tard quoi. Ça, c'est l'astuce du chantier, quoi. Je ne me trompe pas. Au champ de gauche, donc c'est celui-là. Voilà. Et là, on va changer. Impeccable. T'en as 5000 là? Oui, j'ai une signure. Juste, hein. Ouais, enfin, fais remonter le tuyau, voilà, ce qui redescend mieux. Voilà mes choupinous, donc pour vous, ça a été assez rapide, mais pour nous, là on en est à 1 jour et demi de travail, grosso modo. Enfin, je dis c'est plus David. On est tranquille. On l'a pris méga, giga tranquille. Méga, giga tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe plus concrètement? Là, tu vois, le tuyau noir, c'est mon arrivée principale, donc c'est l'arrivée qui vient de la rue, quoi. Donc c'est un Plymouth 26, c'est ça? 25. Vanne principale, donc le jour où j'ai besoin d'intervenir, normalement je ne devrais pas, mais on ne sait jamais, tu vois, voilà, on ne sait jamais. Vanne principale. Là, à droite, il y a l'alimentation du cumulus qui se trouvera donc au-dessus de David, ici. Ce sera l'eau froide. L'eau froide, l'alimentation eau froide du cumulus. Et là, donc on a le dispatch de la maison. Ici, donc c'est le robinet machine à laver. Là, donc il doit avoir la douche. Là, c'est, je sais pas, c'est le lavabo, l'évier. L'évier, il est là. L'évier, lavabo, douche, ça c'est WC. WC, voilà. Et là, le robinet. Du jardin. Du jardin, robinet extérieur.
Pourquoi on a décidé de faire comme ça? Parce que de cette façon, chaque élément de la maison aura son propre tube, sa propre ligne. En fait, il n'y aura pas de thé caché dans les cloisons, il n'y aura pas de problème potentiel en fait, de cacher les cloisons. Tout sera ici. Et niveau sécuritaire, dans 10, 20, 30, 40 ans, ben, ça sera mieux, ça vieillira beaucoup mieux. Arrête-moi si je me trompe. Je pense que ce sera plus simple. En gros, si je prends le tuyau de la douche eau froide, et ce tuyau, l'autre bout du tuyau, il est raccordé sur la platine de douche. Il n'y a rien entre les deux qui viendra prendre de l'eau. Et si je prends les WC, le tuyau du WC, il alimentera le WC du bas, et là j'ai fait un piquage pour alimenter le WC du haut, mais ça reste des WC. La ligne WC. Donc ce tuyau, il servira que pour le WC. L'évier, eau froide de l'évier, le tuyau, il part là, il part le long, et il ira que sur l'évier. Voilà. J'ai voulu faire comme ça. C'est plus de boulot, c'est plus machin. Mais j'aime bien mich-mich, donc voilà. On essaye de faire chaque ligne indépendante. Voilà. Voilà, on travaille bien, quoi. On essaie de bien travailler. On essaie de travailler intelligemment. Et dans 15 ans, tu n'auras jamais de problème. C'est ça. Bon, maintenant qu'on a fini le bas, ben, on va s'attaquer au haut. S'attaquer du haut. Et pour le haut, on est venu raccorder des tuyaux directement sur les arrivées. Donc là, on a l'eau chaude et l'eau froide, carrément sur le tuyau. Et on laisse tranquille la nourrice. La nourrice est alimentée, elle fait sa vie. Et avant d'être alimentée, on aura un piquage pour prendre sur l'autre nourrice en tuyau 26. Tiens, une question, parce que ça, cette question, je suis sûr que vous allez la poser. Pourquoi l'eau froide, elle est calorifugée? C'est parce que le tube était calorifugé, simplement. D'accord, il n'y a pas d'histoire de condensation ou quoi? Bon, non, pas là. D'accord. Bon, bah, juste la flemme d'enlever la gaine. Il y est, donc on a une longueur de tube suffisante pour faire les deux. Autant utiliser du tube qui est protégé, quoi. D'accord. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... Non. On aurait dû acheter ça, on aurait pu mettre un tube normal dans un volume de maison, ça risque rien. Sinon, ça m'obligeait à acheter une couronne de tube gainé et pas gainé, quoi. Sinon, il aurait fallu demander à Gébérite une tube, voilà. Mais on a suffisamment de longueur, autant mettre du calorifugé. Merci de dire que je suis un gros vendu et qu'il y a tout qui m'a été offert, c'est sympa. Merci Gébérite, merci Gébérite. Ah merci, mais ça a déjà été dit. Oui, non, mais tu as un temps au chantier, ouais. tu peux. Merci Gébérite, voilà, merci. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est fini? Non, c'est pas fini, non. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer à l'étage pour faire la même alimentation par le plafond sur le deuxième étage. Parti. Bon voilà mes choupinous, la première vidéo de cette série plomberie se finit ici avec l'alimentation. Donc voilà, j'ai coupé ça en deux, donc une vidéo alimentation, une vidéo évacuation. Donc l'alimentation est finie, on n'a plus grand chose à vous montrer de très intéressant, donc on va arrêter là. Tu vois les clarinettes, on les a mis de façon verticale parce que techniquement ça change absolument rien. Nous ça nous a arrangé parce que comme les tubes à 26 ils arrivaient de façon verticale, ça nous a arrangé nous et je trouve ça plus sympa en fait, je trouve ça plus joli. Là ici, tu vois, on a laissé une arrivée vide, ça sert pour le bouclage, parce que j'ai envie de faire un bouclage d'eau chaude entre le bas et le haut pour que la salle de bain de ma fille soit alimentée un poil plus vite en eau chaude, tu sais, pour éviter de gaspiller de l'eau, voilà, c'est toujours bien. Et sinon, rien de plus, tout est prêt, donc il n'y aura plus qu'à sertir, et puis voilà tout. Voilà, donc on sortira au dernier moment. Tout peut changer en plomberie, on ne sait jamais, on peut rajouter un truc. Voilà, moi je sertis toujours, on a fini, sûr, on rajoute rien, ok. Zin, on sertit, ça prend 10 minutes. Et donc moi je sertis toujours au dernier moment. Voilà. Quoi vous dire de plus? Pour les nourrices verticales, aucun problème. On a montré comment on alimentait tout. Forcément, quand il aura fini le placo, eh bien, après il vous montrera les raccordements de chaque élément. Mais ce qu'on appelle les tubes en attente, on vient de les mettre et on vous a fait voir, on va dire 85%, hein, voire 10% de comment ça se passe. Voilà. Ok? La prochaine vidéo pour toi, ça sera l'évacuation avec le tube de Salène Pépé. C'est ça. Boîte. Hein. Parce que autant du multicouche, je veux dire, tu l'as déjà vu sur YouTube, la prochaine vidéo, ça sera, à ma connaissance, je crois qu'on sera les premiers à le faire. Il y a un mec in France qui en a vu. Ouais, mais bon. On sera les deuxièmes. On sera le deuxième à utiliser ce tube-là. C'est un tube qui existe depuis 40 ans en Allemagne. Donc, ils ont du recul. Ça sera sur une deuxième vidéo. Ah. Voilà. Non, laisse-les. Donc, ça sortira quoi la semaine prochaine?
Ça sortira la semaine prochaine. Ouais. Voilà, donc on vous dit rien, on fera une explication, on vous montrera plus, vous allez voir, il y a des outils sympas. Voilà, pour moi, tout est bon, tu fais ta conclusion, tu as envie. Kenavo les poteaux. Moi je fais un double, parce que je suis un professionnel. Et bonjour mes choupinous. Alors aujourd'hui j'ai la joie, j'ai l'honneur, j'ai l'immense... comment dire? Bon, on va travailler, c'est tout. Les choupinous, bonjour. Blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être faire un best-of, maxi best-of, tu vois. Non mais j'ai allumé, moi. Des fois j'allume comme ça, je sais pas ce que je dis encore. Hein. Je vais le tête, non.